à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, vie, L'enfer est renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 7, page 207. un cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Un cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Rappelle-toi ta parole à ton serviteur, dont tu fis mon espoir. Voici ma consolation dans ma misère. Ta promesse me vérifie. Le superbe mon bafoué à plaisir. Sur ta loi je n'ai pas fléchi. Je me rappelle tes jugements d'autrefois.
Seigneur, je me console. La fureur me prend devant les impies qui délaissent ta loi. Cantique pour moi que tes volontés. En ma demeure d'étranger, Je me rappelle dans la nuit ton nom et j'observe ta loi. voici qui est pour moi, Seigneur. Gardez tes préceptes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Un cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Psaume 12, page 43. Église de Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. L'Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je en mon âme la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? En mon cœur le chagrin de jour et de nuit. Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire ne dise je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte admis en ton salut. Que je chante, Seigneur, pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Psaume 13, page 43. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, non plus d'honnête homme. Des cieux le Seigneur se penche vers les fils d'Adam. Pour voir si l'on éteint le sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils tous les malfaisants? Ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent. Ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu est pour la race des justes. Le Seigneur est son abri. Vous bafouez les visées des petits, mais le Seigneur est son abri. Qui donnera le Sion, le salut d'Israël. Le Seigneur
allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Cantique de l'Ecclésiastique, page 268. Écoutez-moi, mes enfants, et grandissez, comme la rose plantée au bord de l'eau. Comme l'encens, exhalez la bonne odeur, fleurissez comme le lys. Donnez votre parfum, chantez un cantique, bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres. Magnifiez son nom par vos chants, sur vos cithales publiez ses louanges. Elles sont magnifiques, les œuvres du Seigneur. Ses ordres sont exécutés ponctuellement. À sa parole, l'eau s'arrête, s'amasse. À sa voix s'ouvre le réservoir des eaux. Sur son ordre, tout ce qu'il désire s'accomplit. Personne n'arrête son geste de salut. Toutes les œuvres des hommes sont devant lui. Aucune n'échappe à son regard. Son regard s'étend de l'éternité à l'éternité. Rien n'est surprenant à ses yeux. Il ne faut pas dire pourquoi cela, car tout a été créé pour une fin. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Dominique Herman, moine bénédictin, la vie dans l'esprit. Si l'esprit montre ce qu'il y a lieu de faire, il est visible dans les actes des apôtres qu'on peut lui résister. C'est exprimé en des mots divers, dont chacun constitue une image très suggestive. Quand un certain Ananie essaie de cacher artificieusement une partie de ses biens en faisant semblant de tout donner à l'Église, il lui est dit « Pourquoi mens-tu au Saint-Esprit » Et quelques versets plus bas, « Pourquoi mets-tu à l'épreuve le Saint-Esprit » comme s'il s'agissait de le tester. Dans le discours d'Étienne aux Juifs, il leur reproche de tenir tête à l'Esprit Saint. Ajoutons deux expressions très belles, l'une de la première lettre aux Thessaloniciens, « N'éteignez pas l'Esprit », l'autre de la lettre aux Éphésiens, « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Jésus, pour sa part, ira jusqu'à parler d'une insulte à l'Esprit Saint, c'est-à-dire d'un rejet délibéré que l'homme, en s'y obstinant, a la possibilité de transformer en un péché éternel. Mais cet aspect négatif n'est que l'envers d'une donnée hautement positive. Si l'esprit n'agit pas automatiquement et infailliblement, s'il entre en discussion et éventuellement en conflit avec l'homme, c'est parce qu'il se refuse farouchement à violer sa liberté. Saint Paul va jusqu'à dire qu'un prophète, qui est le type même de l'homme actionné par l'esprit, reste maître de l'esprit qui est en lui.
Le Seigneur est ma lumière, mon sauveur et mon salut. Le Seigneur est ma lumière, mon sauveur et mon salut. Car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Le Seigneur est ma lumière, mon sauveur et mon salut. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si nous avons une telle confiance en Dieu par le Christ, ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle que nous pourrions nous attribuer. Notre capacité vient de Dieu. Lui nous a rendus capables d'être les ministres d'une alliance nouvelle, fondée non pas sur la lettre, mais dans l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Le ministère de la mort, celui de la loi gravée en lettres sur des pierres, avait déjà une telle gloire que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer le visage de Moïse à cause de la gloire pourtant passagère qui rayonnait de son visage. Combien plus grande alors sera la gloire du ministère de l'Esprit? Le ministère qui entraînait la condamnation, celui de la loi, était déjà rayonnant de gloire. Combien plus grande sera la gloire du ministère qui fait de nous des justes? Non, vraiment, ce qui dans une certaine mesure a été glorieux ne l'est plus, parce qu'il y a maintenant une gloire incomparable. Si en effet ce qui était passager a connu un moment de gloire, combien plus ce qui demeure restera-t-il dans la gloire? Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Paul, emporté par la fougue de sa rhétorique, semble souvent opposer en une vivante antithèse l'ancienne et la nouvelle alliance, le règne de la loi et celui de la grâce, et ici, la lettre et l'esprit. Et il est bien vrai que l'histoire des hommes se brise et s'organise tout à la fois autour de ce point focal qu'est la Pâque du Christ, son passage sur la terre et son passage vers le Père, qui déchire le tissu uniforme de la durée, étant à la fois origine absolue, point de convergence et d'aboutissement, et éternel présent. Mais il est vrai aussi, et l'Évangile de ce jour s'en fait d'ailleurs l'écho, que si l'histoire éclate sous la puissance de l'Esprit de Dieu, il s'agit moins d'une rupture que d'un accomplissement, le dévoilement de la gloire de Dieu. Dévoilement se dit en grec aletheia, et le mot signifie aussi vérité. L'aletheia, c'est étymologiquement le déchirement du voile de l'oubli. L'oubli de notre origine dans la parole créatrice et de notre connivence initiale avec le Seigneur. L'oubli de notre beauté première, maculée par le péché. Ainsi Moïse, peu à peu réintroduit dans cette mémoire par la marche au désert, ne peut, au seuil de la connaissance, avoir d'autre désir que le dévoilement. Fais-moi de grâce voir ta gloire. Lorsque Moïse descendit de la montagne du Sinaï et les deux tables de la loi dans la main, commente le livre de l'Exode, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec lui. Ce mystère rayonnant de gloire, comme le dit Paul, ne durait cependant pas, car l'homme ne peut soutenir la force de la vérité ni l'éclat de la beauté de Dieu. Tu ne peux voir ma face sans mourir. Et Moïse, quand il finissait de parler aux Israélites, mettait un voile sur son visage.
Nous ne devinons Dieu que dans le clair-obscur. Et même la loi sainte, donnée pour la vie, est déformée par l'homme en son contraire et va, comme le dit encore Paul, vers la condamnation. Quand le précepte est survenu, explique-t-il aux Romains, le péché a pris vie, tandis que moi je suis mort. Et il s'est trouvé que le précepte fait pour la vie me conduisit à la mort. Car le péché saisit l'occasion et utilisant le précepte me séduisit et par son moyen me tua. Mais la ténèbre n'est point ténèbre devant toi et la nuit, comme le jour, illumine. La lumière véritable est venue dans le monde, le Verbe, resplendissement de la gloire du Père. Et nous avons contemplé sa gloire dans les signes accomplis et jusque dans le signe paradoxal de la Passion. Par le Christ, emporté dans la gloire, le ministère de la loi est accompli dans le ministère de l'Esprit. La loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus t'a affranchi de la loi du péché et de la mort, explique encore Paul. Et Dieu a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la connaissance de la gloire de Dieu qui est sur la face du Christ. Le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, et le Christ, grand prêtre des biens à venir, est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Le voile posé sur nos cœurs est tombé, et le miroir de notre âme, contemplant le Seigneur tel qu'il est, nous sommes peu à peu et pour l'éternité introduits dans la lumière taborique et façonnés par cette image, allant de gloire en gloire, comme de par le Seigneur, qui est Esprit. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les étudiants, lycéens et collégiens en période d'examen. Viens leur donner ta lumière. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions pour les personnes en recherche d'emploi depuis une longue durée. Viens leur donner ta force et ta paix. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous,
nous te prions pour les familles en difficulté. Viens leur donner ton amour et ta joie. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, pour la loi de l'Esprit qui donne la vie, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à nos appels. Inspire-nous ce qui est juste, aide-nous à l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et
à ton sein.